Bonjour à tous, vous êtes architecte, équipementier industriel ou fabricant de process industriels et vous participez actuellement à un appel d'offres pour un projet de rénovation, de construction ou de transformation de bâtiments existants sur un site industriel ayant une activité avec des produits chimiques. Pour répondre à cet appel d'offres, vous devez aussi couvrir l'aspect sécuritaire pour le personnel. Dans ce cadre, vous devez équiper votre installation avec des douches de sécurité. Vous vous posez la question de savoir s'il existe une alternative à ces douches à eau de sécurité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que vous êtes vraisemblablement confronté à la difficulté d'installer ces douches. Cela peut être dû au fait qu'une partie du projet va avoir lieu en extérieur où il n'y a pas forcément d'arrivée d'eau. Il faudra à cet effet construire une arrivée d'eau pour pouvoir brancher la douche à eau de sécurité. C'est très difficile de construire ces canalisations et cela coûte très cher. De plus, ces canalisations doivent respecter un certain nombre de paramètres pour répondre à la norme. Celles-ci doivent avoir un diamètre suffisamment gros pour pouvoir assurer un débit suffisant répondant aux préconisations de la norme. Celles-ci doivent être aussi chauffées ou tout du moins protégées du froid pour éviter le risque de gel en hiver, d'où la difficulté. Alors pourquoi ce sujet? Parce que vous devez réaliser une rénovation ou une transformation d'un bâtiment existant. L'exemple le plus fréquent est la transformation d'un bâtiment anciennement utilisé comme bureau qui va être transformé en laboratoire. Le risque auquel va être confronté le personnel change donc, et nous devons donc penser au nouveau risque, à savoir le risque chimique. Nous devons donc installer à cet effet des douches à eau de sécurité. Le bâtiment n'ayant pas été conçu initialement pour ça, très souvent il n'y a pas de conduite d'eau ou celles-ci ne sont pas adaptées. Donc avant d'installer des douches à eau, il faut donc installer des canalisations dans le bâtiment, ce qui n'est pas forcément évident et nécessite un travail de gros œuvre. Nous allons à présent voir ce que dit la norme concernant ces douches. C'est la norme EN 15154 qui explique qu'il existe aussi des alternatives aux douches à eau. Cette norme se décompose en 4 parties. Les parties 1 et 2 concernent les douches corporelles et oculaires avec un raccord à l'eau, et les parties 3 et 4 sont les douches corporelles et oculaires sans raccord à l'eau, c'est-à-dire les produits alternatifs. Donc ces solutions alternatives doivent avoir au minimum la même efficacité que l'eau, et cette efficacité doit être prouvée scientifiquement par des études. Donc revenons à l'aspect normatif concernant les douches à eau de sécurité, c'est-à-dire les parties 1 et 2. La douche à oculaire doit avoir un débit entre 5 et 6 litres d'eau par minute, et la douche corporelle à eau d'un débit qui se situe entre 50 et 60 litres d'eau par minute. Le protocole d'utilisation pour celle-ci est un rinçage de 15 minutes minimum. Vous pouvez donc imaginer la quantité d'eau qui va être déversée dans ces cas-là. Pour la douche corporelle, cela signifie une quantité se situant entre 800 et 900 litres d'eau au sol. Ça signifie qu'il ne faut pas uniquement prévoir des arrivées d'eau pour approvisionner les douches, mais aussi une évacuation d'eau. Les bâtiments initiaux n'étant pas prévus pour accueillir une quantité d'eau aussi étendue. Dans le passé, il m'est arrivé de visiter des bureaux transformés en laboratoire où il y avait des prises électriques qui se trouvaient à proximité de la douche à eau. Donc dans ces cas-là, si vous survivez à la contamination chimique, vous mourrez d'une électrocution. Il existe cependant des alternatives, et une alternative en particulier pour les douches corporelles qui s'appelle la diphothérine. Cette solution est très intéressante puisqu'elle propose une meilleure efficacité que l'eau et a un conditionnement très pratique car les douches sont portatives et autonomes, c'est-à-dire sans avoir la nécessité d'être accordée à un circuit d'eau. Cette solution active va stopper l'agressivité des produits chimiques et de plus elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va agir sur les 6 types de produits chimiques qui peuvent entraîner la brûlure. Cette efficacité lui permet, avec une quantité de 5 litres, de pouvoir décontaminer un corps entièrement. En résumé, pourquoi est-ce que cette solution peut vous aider? Premièrement, parce que cette solution respecte l'aspect normatif. Deuxièmement, puisqu'on peut proposer une meilleure sécurité au personnel. Troisièmement, parce que vous économisez de l'argent, il n'y a pas de canalisation d'arrivée ou d'évacuation d'eau à construire. Et quatrièmement, vous gagnez du temps car il n'y a pas de travaux nécessaires, donc vous économisez le temps. Donc si vous voulez plus d'informations sur la solution diphothérine, vous pouvez aller sur le site internet et pour vos prochains projets, pensez à nous. Merci et au revoir.